Il a nourri le vœu d'entraîner cette équipe nationale du Mali. Depuis 7 ans, il l'a confié en conférence de presse qu'il avait ça dans un coin de sa tête. Il est venu là présenter son projet malgré la concurrence, malgré le vécu de certains autres sélectionneurs qui étaient en concurrence avec lui. Si la fédération a décidé de porter son choix sur lui, ça veut dire que non seulement la fédération a été convaincue par le projet 1, 2, les arguments qu'il a tenus face à cette fédération malienne de football ont convaincu la fédération. Et je pense que le troisième point, ça peut être le fait que c'est un Malien, donc ça aide beaucoup également. On ne peut pas sélectionner mieux que ça aujourd'hui. Et il a pris ce qui était déjà là, l'existant, puisque il ne faut pas oublier que Mohamed Marasouba a fait du très bon travail pendant 4 ans. C'était un travail dans la continuité avec des joueurs qui voulaient être ensemble, avec des joueurs qui aimaient vivre ensemble. Et Eric Sékou Sall est resté sur cette continuité. Et c'est logique aujourd'hui. Même vous, sélectionneur, moi, sélectionneur, à la place de Marasouba, je ne peux pas sélectionner mieux que ça. C'est le meilleur du moment. Certes, certains ne jouent pas. Il a expliqué, il a besoin d'eux par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur profil et par rapport à ce qu'ils peuvent apporter dans cette équipe nationale du Mali, puisque c'est une sélection de 25 joueurs et les 25 sélectionnés n'ont pas le même profil et vont jamais avoir le même profil. C'est à Eric Sékou Sall de mettre des choses en place pour que les différents profils puissent tenir et que les violons puissent s'accorder. Donc, faisons-lui confiance, comme nous avons fait confiance à Mohamed Marasouba. Je pense qu'il va amener cette équipe très haut et vers un meilleur avenir. Pep Guardiola, lorsqu'il prenait en 2009 le FC Barcelone, il entraînait qui? C'était l'équipe B, la réserve de Barcelone. Mais en 2009, il a gagné tous les trophées possibles qu'on peut gagner en football. Avant lui, ce n'était jamais fait. Après lui, seulement, il y a 2 ans, l'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, a réalisé le même exploit. Donc, ensuite, on peut citer Didier Deschamps. Didier Deschamps, pour sa toute première année sur un banc de touche, amène Monaco en finale de la Ligue des Champions. Ensuite, il va à la Juve. La Juve était en 2e division. C'était son premier grand club. Il fait monter la Juve en 1re division. Et aujourd'hui, il a été champion du monde. Carlo Ancelotti, qui gagne aujourd'hui, qui fait la fierté de beaucoup, même les supporters du Real de Madrid, a été taxé en Italie d'éternel 2e, puisqu'il avait... Sa première équipe a été Parme. Il avait été 2 fois 2e avec Parme, 2 fois 2e avec la Juve. Il a fallu qu'il soit au Milan AC pour être champion d'Italie et pour être champion d'Europe, notamment en gagnant la Ligue des Champions. Espérons que cette inexpérience va être un plus pour Eric et cette inexpérience va pouvoir le faire avancer. Et si c'est le cas, je suis preneur. À la Coupe du Monde 2002, Corée-Japon, Luis Nazario da Lima, surnommé Ronaldo par tout le monde, a fait 2 ans sans jouer au ballon. Il a fait 2 ruptures des ligaments, dont une rupture des ligaments du genou avec tendinite. Pendant 2 ans, il ne jouait pas, mais le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari l'a amené à la Coupe du Monde. Il a été le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Le Brésil a gagné sa 5e Coupe du Monde. Il a marqué 8 buts. Et depuis 1970 à la Coupe du Monde, un avant-centre n'avait pas marqué plus de 7 buts. C'était Jairzinho. Et lui, il en a mis 8, notamment 2 en finale face à l'Allemagne. Donc, le football, ça se joue sur le terrain. Il a eu des arguments pour prendre Sékou Koïta. Sékou Koïta, personne ne doute de son talent. C'est vrai que la blessure freine, mais attendons de voir avant de le juger. Comme on le dit, le maçon est jugé au pied du mur. Personne n'est favori dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ça se joue sur le terrain, ça se joue sur la forme du moment. Et nous savons aussi les conditions d'hébergement et de voyage de notre continent. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre. Et il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas le nom qui joue. Nous avons des professionnels. Le Congo en a, la Gambie en a. Et bien sûr, le Soudan du Sud également. Maintenant, il faut qu'on comprenne que la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en 2023 ne se gagne pas et ne se joue pas sans avoir y être. D'abord, l'union sacrée, c'est important. Le Mali vit une période très compliquée et très difficile. Sans union, nous ne pouvons rien réussir. Pas que le football seulement, mais dans toutes les entreprises qu'on va mettre en place pour faire que notre pays puisse sortir de ce qu'il vit aujourd'hui. Maintenant, les supporters, ils n'ont qu'à supporter, les journalistes n'ont qu'à faire leur travail,
le sélectionneur fera son travail et les joueurs feront le reste. Et vous savez, hein, en football, vous pouvez être le meilleur technicien, vous pouvez être le meilleur tacticien, mais c'est les joueurs qui vous feront gagner et c'est les joueurs qui font gagner. Si toutefois le discours d'Eric passe, et j'espère et j'ose espérer aussi que ce discours va passer pour permettre à cette équipe de franchir un palier